Quelle tendance pour les montres d'investissement? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Patrimoine Passion. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Pascal Paul. Bonjour Pascal Paul. Bonjour Nicolas, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Vous êtes le PDG de Chronos 360. On fait des points réguliers ensemble sur ces montres d'investissement. Il y a des marques qui reviennent assez régulièrement aussi. On va voir si c'est toujours le cas au premier trimestre 2025. Déjà, comment est-ce que chez Chronos 360, vous avez vécu ce premier trimestre de l'année 2025 en matière de transactions de montres d'investissement? Alors, de collection d'investissement, je précise d'ailleurs. Évidemment. On est sur un marché qui est plutôt sur la stabilisation, sur les 3 derniers mois, enfin les 3 premiers mois de l'année. Notre indice Chronos Index qu'on sort régulièrement et qu'on vient vous présenter a montré une croissance de 2,5% des montres de seconde main. D'accord. Sur le premier trimestre. Alors, cette croissance est tirée par quoi? Elle est tirée principalement par la résilience des Big Five, qui sont les 5 marques dont on a beaucoup parlé Bien sûr, sur ce plateau. Et quand on regarde un peu dans les détails, on constate que Rolex a cru de 3% sur la période. D'accord. On parle de quoi? De transactions ou de valeur? On parle de valeur. D'accord. On parle de valeur. Et après, il y a une tendance qui est un peu liée au segment de prix, mais là, on est sur de la valeur. Et que vous prenez Patek Philippe et Audemars Piguet, on est sur une croissance qui est plutôt de 1%. D'accord. Et quand vous comparez cela, parce que là, on parle du marché secondaire, évidemment, quand vous comparez avec le marché du neuf, les exportations de montres neuves suisses ont baissé de 1,1% sur cette période. C'est les chiffres de la Fédération horlogère suisse. Donc, on est sur un marché secondaire qui est plutôt stable, voire haussier, face à un marché primaire qui commence aussi à stabiliser avec une faible baisse sur la période. La demande, du coup, on imagine qu'elle a suivi la valeur ou pas forcément? Alors, la demande a suivi la valeur, mais en fait, c'est suivant les segments de prix. D'accord. Quand on rentre un tout petit peu dans les détails, on constate que si vous prenez les montres d'une valeur comprise entre 3 500 € et 15 000 €, on observe une croissance de 15% de la demande sur la période. Alors, c'est surtout tiré par l'arrivée des millennials et de la génération Z sur les montres, puisqu'ils commencent à délaisser les smartwatches et les Apple Watch. D'accord. Ils commencent à venir sur le côté statutaire des montres de luxe. Et puis, il y a surtout la clientèle féminine aussi qui tire le marché. Et à contrario, quand vous prenez les montres d'une valeur supérieure à 15 000 €, là, on est sur une baisse qui est plutôt de 20%. D'accord. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que les modèles iconiques on va dire les modèles valeurs sûres ont gardé leur statut de valeur refuge. Par contre, on va dire les passagers clandestins du dernier bull market ont vu leur prix continuer à baisser. C'est le cas de la Rolex Datejust, par exemple, ou encore de la Audemars Piguet Royal Oak Offshore, qui sont des modèles qui ont perdu quasiment la moitié de leur valeur sur les 24 derniers mois. Parce que quand on a une montre d'une valeur supérieure à 15 000 €, on est forcément un passager clandestin ou non, je ne parle pas de l'investisseur, je parle plutôt de certains modèles de segments de prix. Oui, bien sûr. Sur les montres. Mais c'est vrai que, on va dire, ce segment supérieur à 15 000, déjà on parle de gros tickets d'investissement. Oui, bien sûr. Qui est moins accessible que sur le modèle que sur le segment qui est en croissance. Mais c'est surtout ce segment-là qui a été le plus touché par la baisse des prix et qui fait face à un certain attentisme des investisseurs qui attendent, on va dire, des jours meilleurs pour rentrer sur le marché et espérer une hausse future. Les montres de seconde main, ça représente quoi par rapport au marché des montres en général? Alors, on est sur un marché, la seconde main aujourd'hui, ça représente, avec une taille de marché de 25 milliards d'euros, ça représente 30% du marché horloger mondial. D'accord. Donc, c'est quand même très conséquent. On n'est pas sur un épiphénomène et ça dure depuis déjà plusieurs décennies. Et les tendances sont plutôt à la hausse, puisqu'on estime que les études de Deloitte qui sont sorties sur le sujet estiment qu'à horizon 2030, on va être sur un marché qui devrait atteindre 35 milliards d'euros avec une croissance entre 5 à 10% par an. Est-ce que vous allez nous donner à présent les tendances du marché au premier trimestre? Est-ce que déjà ça a fondamentalement changé par rapport à ce que vous constatiez en 2024? Alors, il n'y a pas eu, c'est plutôt la stabilisation. Il n'y a pas eu vraiment de tendance. On reste sur les 3 tendances dont je parlais la dernière fois. Vous avez toujours les montres vintage et pré-collector qui continuent à tirer le marché parce que c'est des pièces qui ne sont plus produites par les manufactures. D'accord. Donc la rareté, on va dire, crée la valeur et attire de plus en plus
le public. Et deuxièmement, vous avez aussi les montres en or et en métaux précieux. D'accord. Qui bénéficient de la flambée du cours de l'or et d'une certaine façon. Donc elles coûtent plus cher, mais il y a toujours de la demande. Il y a toujours de la demande parce que D'accord. d'une certaine façon, les investisseurs, ils ont l'impression d'en avoir pour leur argent. D'accord. Et d'avoir une espèce de collatéral en cas de perte de valeur vénale de la pièce, devant un produit qui est soit en or, soit en platine ou en or blanc, et en se disant, au pire, je le ferai fondre. D'accord. Et, je récupérerai, Ou je le revendrai, tout simplement. ma valeur. Et puis, et de l'autre côté, vous avez aussi la clientèle féminine qui continue à attirer le marché, puisque les modèles unisex en 36 mm attirent beaucoup, et d'ailleurs, les marques lancent de plus en plus de modèles dans ce segment-là. Rapidement, les 3 modèles où vous constatez qu'il y a ou du potentiel ou une demande aujourd'hui, Pascal Paul. Alors, on a un top 3 montres à investir qu'on avait présenté à l'hiver dernier, qui reste exactement le même aujourd'hui. D'accord. On avait dans ce classement, il y a la Rolex GMT Master 2, dit Pepsi, avec la lunette bleu-noir, qui est le premier du classement, qui est un modèle qui a bénéficié d'une croissance de 5% sur le premier trimestre et qui tire le marché. Le deuxième modèle, c'est le premier modèle, la gamme de prix c'est un modèle qui se négocie aujourd'hui autour de 20 000 euros. D'accord. C'est une fourchette de 20 000 euros et qui, au plus haut du marché, c'est des modèles qui touchaient les 30-35 000 euros. Donc voilà, qui repart à la hausse. Le deuxième modèle dans le top, c'est la Patek Philippe Aquanaut, qui est un modèle sport chic sur bracelet caoutchouc, qui a augmenté de 2% pendant la période. Et le troisième, c'est la Cartier Santos, qui est un modèle très aimé par les millennials, les jeunes, avec un boîtier carré, un modèle très iconique et qui a cru de 5% sur la période. La Patek Philippe Aquanaut, elle se négocie à combien à l'heure actuelle ? On est au-dessus de 50 000 euros. C'est entre 50 et 55 000 euros actuellement, alors que la Cartier Santos, on est autour de 7-8 000 euros. D'accord. De budget. Ah oui, donc on est sur des gammes de prix assez différentes. Exactement. Et alors là, pour tous les budgets, on va dire. Sur votre top 3 des modèles à investir, on reste sur 3 montres masculine, avec notamment des budgets assez conséquents pour les 2 premières, Tout à fait. malgré le fait que les millennials arrivent sur le marché et que vous dites que le marché est porté par la clientèle féminine. Alors aujourd'hui, on va dire tiré par la clientèle féminine. Exactement. En fait, les femmes délaissent de plus en plus les montres bijoux et sont attirées par les montres plus sportives, on va dire de taille unisex en 36 mm. D'accord. Toutefois, aujourd'hui, sur le marché, on va dire d'investissement, les modèles féminins ne sont pas aujourd'hui au niveau de croissance et pour intégrer le top qu'on présente. Ce sera le cas, j'espère, bientôt, mais en tous les cas, à date, c'est pas le cas. Merci beaucoup, Pascal Paul, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le PDG de Chronos 360. Merci beaucoup. Je vous remercie, Nicolas, pour l'invitation. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.